Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. La prédication d'aujourd'hui va te bénir parce que Dieu est un Dieu bon. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent du Seigneur. Le Seigneur bénit quand on a la capacité de recevoir. Et aujourd'hui aussi, Dieu va te bénir. Mais il faudrait que tu aies la capacité de recevoir. Amen. Amen. C'est le moment de la prédication, donc on va garder aussi les enfants dans un certain ordre. Hébreux, on va commencer par une lecture. Hébreux, chapitre 7, partie du verset 20. Hébreux, chapitre 7, verset 20 jusqu'à 28. On va lire 8 versets. Hébreux 20, Hébreux chapitre 7, 20 à 28. Nous allons lire au nom de Jésus. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oh, merveilleux Jésus, il intercède encore en ce moment pour toi et pour moi. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Jésus, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Amen. Jésus, le titre de notre prédication, c'est réconcilier avec Dieu. Jésus est celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est celui que l'on sert. Notre compréhension. Qui est Dieu? Si on te pose la question, on doit être capable de répondre que Dieu, c'est celui que l'on sert. Les gens parfois ils pensent seulement Dieu, 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 Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu est celui que l'on sert. Dieu a tout créé. Il a créé les anges, il a créé les hommes pour le servir. Dieu nous a créés pour servir. Dieu, c'est celui que l'on sert. Parfois, les gens sont là seulement Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Non, Dieu, quand tu penses Dieu, Dieu, c'est celui que l'on sert. Il a tout créé pour être servi. Il a tout créé pour être servi. Et qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est de ne pas servir Dieu.
Le péché, c'est de ne pas servir Dieu. Le diable, c'est quoi son péché? Il ne voulait plus servir. Il ne voulait plus servir. Il a dit, je veux monter, je veux être comme Dieu. Je ne veux plus servir. Je ne veux plus servir. Je veux monter, je veux être comme Dieu. Je ne veux plus servir. C'est ça le péché. Quand tu ne sers pas, tu es déjà dans le péché. Quand tu ne veux pas servir, quand tu n'as plus envie de servir Dieu, tu es dans le péché. Quand tu ne sers pas Dieu, tu es dans le péché. Parce que Dieu est là pour être servi. Notre relation avec Dieu, c'est une relation de service. Toi, avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la relation que tu as avec Dieu? Oh, Dieu, c'est mon ami. Oh, les gens sont toujours, Dieu, c'est mon ami. Dieu, c'est mon père. Dieu, oui, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais notre relation avec lui, c'est servir. Notre relation avec Dieu, c'est servir Dieu. Servir Dieu. Nous sommes là pour servir. Ne pas servir Dieu, c'est ça le péché. Ne pas servir Dieu, c'est le péché. Donc quand quelqu'un dit qu'il a la foi véritable sans servir n'existe pas. La foi, quand on a la foi, il n'y a pas de foi sans servir Dieu. Ah, j'ai la foi, j'ai la foi. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je suis en jeûne et prière. Je demande à Dieu de me faire ceci. Je suis en jeûne et prière. Je demande à Dieu de m'aider. Je suis en jeûne et prière. Je demande à Dieu ceci. Oui, c'est bien. Mais ta relation avec Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est celui que l'on sert. Dieu, c'est celui que l'on sert. Dieu, on les sert. Notre relation avec Dieu, c'est servir. Dieu nous a créés pour servir. Et le péché, c'est de ne pas servir Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Le péché, c'est de ne pas servir Dieu. Mais Dieu qui est saint ne veut pas recevoir les services des pécheurs. Un pécheur n'a pas le droit de servir Dieu. Un pécheur ne peut pas servir Dieu. Un pécheur ne sert pas Dieu. Ce n'est pas possible. Un pécheur ne sert pas. Dieu ne reçoit pas les services d'un pécheur. Le seul qui peut servir Dieu et que Dieu accepte, de qui Dieu reçoit le service, c'est qui? C'est Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, Dieu a dit, voici maintenant mon fils bien-aimé, qui fait toute ma joie, en qui I'm well pleased, qui fait toutes mes volontés, de qui je suis vraiment satisfait. Voici mon fils, qui fait toutes mes volontés. Lui, il fait vraiment tout ce que je lui demande, il le fait bien. C'est seulement Jésus qui sert Dieu parfaitement. C'est seulement Jésus de qui Dieu veut recevoir le service. Dieu veut recevoir le service seulement de Jésus. Seulement de Jésus. C'est Jésus qui sert. Dieu ne reçoit pas la prière des pécheurs. Ne reçoit pas le service des pécheurs. Dieu ne reçoit pas le service des pécheurs. Dieu ne reçoit pas le service des pécheurs. Vous êtes en train de me distraire là, franchement. Dieu ne reçoit pas le service des pécheurs. Dieu ne reçoit pas ça. Dieu ne reçoit pas ça. Dieu ne reçoit pas le service des pécheurs. Et le seul de qui Dieu reçoit le service, c'est Jésus. C'est seulement de Jésus que Dieu reçoit le service. Et dans l'ancienne alliance, qui servait Dieu? Où on servait Dieu? On servait Dieu au temple. Et les personnes qui servaient Dieu, c'était des sacrificateurs. Seulement le sacrificateur avait droit de servir Dieu. Seulement les sacrificateurs servaient Dieu. Et ils servaient Dieu au temple, au temple, au temple. C'est seulement au temple qu'on servait Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a dit dans Jean chapitre 2, détruisez ce temple. Et au 3e jour, je vais le reconstruire. Il a dit, détruisez ce temple. Ça fait 46 ans, nous on a bâti le temple. Et toi tu dis, détruisez le temple. Et puis au 3e jour, on va le reconstruire. Il dit, détruisez le temple.
Le troisième jour, je vais le reconstruire. Et après, les disciples ont compris qu'il parlait du temple de son corps. Dans la nouvelle alliance, le véritable temple, c'est Jésus. C'est Jésus. On sert Dieu en Jésus. On ne sert pas Dieu en dehors de Jésus. Parce que la seule personne de qui Dieu reçoit le service, c'est Jésus. Et nous qui avons cru en Jésus, nous servons Dieu en Jésus seulement. En Jésus, nous servons Dieu. En Jésus, nous pouvons servir Dieu. Pas en dehors de Jésus. Un homme peut servir Dieu comme il veut. Il y a beaucoup de gens, autrement dit, beaucoup de religions qui veulent aussi servir Dieu. Ils veulent servir Dieu. Mais ce n'est pas possible de servir Dieu en dehors de Jésus. Ce n'est pas possible. Dieu ne reçoit pas. Dieu ne prend pas. Ce n'est pas possible de servir Dieu en dehors de Jésus. Même si tu sers Dieu de manière efficace, tu sers Dieu. Mais en dehors de Jésus, Dieu ne le reçoit pas. Dieu ne le reçoit pas. Nous servons Dieu seulement en Jésus-Christ. Nous servons Dieu seulement dans Jésus de Nazareth. Dans la nouvelle alliance, le temple ancien a été détruit. On sert Dieu en Jésus. On sert Dieu en Jésus. Le seul service que Dieu reçoit, c'est le service qui est offert en Jésus. Pas en dehors du Christ. Pas en dehors de Jésus de Nazareth. Pas en dehors du Christ. Les gens veulent servir Dieu comme ils veulent. Mais on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas en Jésus. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas en Jésus. Et en Jésus, après avoir cru en Jésus, nous sommes tous devenus sacrificateurs de Dieu. Nous sommes tous devenus serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui croient en Jésus, mais qui ne veulent pas servir Dieu. Ils croient en Jésus, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Ils pensent que le service dans la nouvelle alliance, c'est seulement pour le pasteur. Ils disent, moi je ne suis pas pasteur. Moi je ne vais pas servir Dieu. Moi, prier beaucoup, prier pour les malades, ça c'est pour les pasteurs. Évangéliser, c'est pour les pasteurs. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous devenus sacrificateurs de Dieu. Nous sommes tous devenus serviteurs de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous devenus un royaume des sacrificateurs. Nous sommes devenus un royaume des serviteurs de Dieu. Tu es prêtre. Il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, le peuple n'avait pas le droit de servir Dieu dans le temple. Dans l'ancienne alliance, le peuple venait et puis donnait sa brebis ou son bouc ou son truc au sacrificateur pour que le sacrificateur puisse offrir les sacrifices à Dieu en sa faveur. En sa faveur. Pour que le sacrificateur puisse offrir un sacrifice à Dieu en sa faveur. Le peuple ne servait pas Dieu. Il y avait 3 étapes. Il y avait trois compartiments dans le temple. Il y avait quoi? Le parvis. Il y avait le lieu saint. Il y avait le saint des saints. Le peuple restait dans les parvis. Ils amenaient leurs sacrifices. Ils donnaient au sacrificateur ou au prêtre. Le prêtre sacrifiait l'animal pour l'obtention de péché du peuple. Le peuple restait dans le parvis. Puis le sacrificateur entrait dans le lieu saint au quotidien où il servait Dieu. Le sacrificateur servait Dieu au quotidien dans le lieu saint. Le peuple n'entrait pas dans le lieu saint. Le peuple n'a pas le droit d'entrer dans le lieu saint. Seulement les sacrificateurs, et ils entrent dans le lieu saint. Encore que dans le lieu très saint, tous les sacrificateurs n'y entrent pas. Ça, c'était l'endroit réservé à Dieu. Donc, il y avait le lieu très saint, l'endroit pour Dieu. Les lieux saints, l'endroit où les sacrificateurs font leur ministère. Puis, il y avait le parvis, les lieux où il y a le peuple. Et une seule fois par année, le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par année pour offrir un sacrifice pour les péchés du peuple et pour ses propres péchés. C'était
la séparation qui arrive. Mais dans la nouvelle alliance, nous servons où? Nous aussi, nous servons dans le temple. Jésus a dit que c'est lui qui est devenu le temple. Le temple, c'est Jésus. Nous sommes dans le temple. Nous sommes en Jésus. Et ceux qui ont le droit d'être dans les temples, c'est qui? À l'image de l'ancienne alliance, ceux qui ont le droit d'être dans le temple, c'est seulement les sacrificateurs. Nous sommes dans le temple, nous sommes en Jésus, nous sommes des sacrificateurs. Nous ne sommes pas comme les gens de l'ancienne alliance. Le mot pasteur, le mot évangéliste, le mot diacre, le mot prophète dans la nouvelle alliance, ce n'est pas équivalent à prêtre. Ce n'est pas équivalent à sacrificateur, ce n'est pas équivalent à prêtre. Tout chrétien, la différence maintenant entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que tout chrétien est un sacrificateur du Seigneur. Tout chrétien est un sacrificateur du Seigneur. Tout chrétien sert Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Comment? Comment? Tout chrétien dans la nouvelle alliance est un sacrificateur du Seigneur. Tout chrétien est un sacrificateur de Dieu. Tout chrétien sert Dieu. Tout chrétien sert Dieu. C'est ça la différence entre la nouvelle et l'ancienne alliance. On ne va pas voir quelqu'un pour se repentir. C'est l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, on allait voir le sacrificateur pour que le sacrificateur puisse obtenir pour toi de la part de Dieu la grâce, le pardon des péchés, la rédemption. Mais dans la nouvelle alliance, on ne se répand pas auprès du sacrificateur. On ne se répand pas auprès de quelqu'un. On ne va pas voir quelqu'un pour se repentir. Ce n'est pas la nouvelle alliance. Ce n'est pas la nouvelle alliance. On ne part pas rencontrer quelqu'un pour se repentir. Parce qu'on est sacrificateur. On a un accès direct auprès de Dieu. On a un accès direct auprès du Seigneur. On a un accès direct, un chemin nouveau, direct qui a été ouvert par le versement, par la mort de Jésus-Christ. Après que Jésus est mort, la Bible déclare que les rideaux du temple ont été déchirés. Les rideaux du temple ont été déchirés. Et nous avons un plein accès. L'endroit où Dieu était, le compartiment de Dieu, le compartiment des prêtres et le compartiment du peuple, tout ça a été réuni en un. Nous avons maintenant accès auprès du Seigneur. Nous avons accès auprès du Seigneur. Librement accès auprès du Seigneur. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour aller auprès de Dieu. Un pasteur n'est pas un intermédiaire entre toi et Dieu. Non. Je ne suis pas un intermédiaire. Ce que je fais ici, je ne suis pas un intermédiaire. Moi, je ne suis pas un intermédiaire entre toi et Dieu. Je ne suis pas un intermédiaire entre toi et Dieu. Depuis la mort de Jésus, l'accès, toutes les chambres que j'ai décrites dans l'Ancien Testament, toutes ces chambres ont été unies en un. L'accès auprès de Dieu a été donné à tout sacrificateur, à tout serviteur de Dieu. Mais il y a toujours des chrétiens qui sont toujours là. Ah, je dois me repentir, je dois aller chercher le pasteur. Tu n'as pas besoin de moi pour te repentir. Tu n'as pas besoin de moi pour prier. Moi, je suis là juste pour t'aider. Moi, je suis là pour veiller sur toi, que tu fasses les choses bien. Mais je ne suis pas un intermédiaire. Moi, je suis là juste pour te dire, fais attention, attention. Mais je ne suis pas un intermédiaire. Le pasteur est là pour veiller sur les brebis. Mais il n'est pas là pour faire l'intermédiation, pour prier. Viens. Puis moi, je vais prier. Quand je vais recevoir la réponse, puis je vais te dire, non, je ne suis pas un intermédiaire. Je ne suis pas un intermédiaire. Jésus a versé le sang. Jésus a versé son sang précieux.
Jésus a versé son sang précieux. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il a ouvert un chemin nouveau pour tous. Et nous avons tous accès auprès de Dieu. Nous avons tous accès auprès du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons tous accès auprès de Dieu. J'ai accès auprès du Seigneur. Tu as accès auprès du Seigneur. Jésus est le réconciliateur. Il nous a réconciliés avec Dieu. Le mur de séparation a été brisé. Nous avons plein accès auprès du Seigneur. Jésus est réconciliateur. Il est réconciliateur. Il est médiateur. Il est aussi avocat ou intercesseur. Dans plusieurs versets de la Bible, il est écrit qu'il intercède pour nous, qu'il nous défend. Dans 1 Jean, il est écrit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Seigneur. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus de Nazareth. Il est le réconciliateur entre nous et Dieu. Il est le médiateur entre nous et Dieu. Puis il est qui? Il est l'intermédiateur, réconciliateur et avocat. Quand on pense à Jésus, pour moi, il est le réconciliateur. Donc c'est lui qui vient faire la paix entre moi et Dieu. C'est lui qui vient faire le dialogue. Ah bon, Seigneur Dieu, ils ont péché, mais je suis mort pour eux. Pardonne-leur. Il vient chez moi. J'ai parlé à Dieu, tes péchés sont pardonnés. Tu vois, quand tu es en train de faire l'intermédiation entre tes amis qui se chamaillent, c'est ce que Jésus fait. Il est le réconciliateur. La paix, il réconcilie. C'est un ministère de paix. Il réconcilie entre Dieu et les hommes. Il est le médiateur. Il est le médiateur. Maintenant, par lui, nous pouvons aller à Dieu. Par Jésus, nous pouvons aller à Dieu. Et il est l'avocat. Il est l'avocat auprès du Père, qui nous défend quand nous péchons, qui nous défend quand nous avons des faiblesses, qui intercède pour nous. Qui intercède pour nous. Quelle bénédiction. Parfois quand tu pries. Quand j'ai prié anciennement, quand j'ai demandé quelque chose à Dieu, je prie, je sens que ça traîne. Quand j'ai fini de prier comme ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, parle à Dieu le Père. Parle-lui. Pourquoi il ne fait pas? C'est comme ça au moment que je prie. Quand je prie, je dis, Dieu, agis au nom de Jésus. Après un moment, je suis fatigué, j'ai dit, Seigneur Jésus, mais comme tu es médiateur là, parle d'abord à Dieu. Parle d'abord à Dieu, peut-être qu'il va agir. Ouais. Il est l'avocat. Et on n'a même pas besoin de lui dire ça. Il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Si tu es là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas seulement grâce à mes prières. Je vous le dis. Le Seigneur prie pour nous. Le Seigneur prie pour toi. Le Seigneur prie pour nous. Quelle bénédiction. C'est pour ça que mes frères, il y a des gens qui se vantent trop. Moi j'avais prié. Oui, tu avais prié, c'est vrai. Mais Jésus aussi prie. Hein? Le Seigneur il prie pour toi. Le Seigneur il prie pour moi. Le Seigneur il prie pour moi. Il y a des fois tu n'as pas la capacité de prier, tu sais. Mais je sais, je me dis, je m'appuie seulement sur les prières de Jésus. Le Seigneur prie pour moi. Le Seigneur prie pour moi. Le Saint-Esprit me soutient. Nous avons tellement de bénédictions dans la nouvelle alliance. Jésus prie pour nous. Jésus prie pour nous. Il prie pour nous, pas comme toi-même tu pries pour toi. La Bible déclare, celui qui dans les jours de sa chair a chaud de la mer à grand cri. Toi-même pour ta propre vie, regarde comment tu pries. Mais Jésus en dit qu'il intercède. Une intercession, c'est quoi? Une intercession, c'est pas le Dieu là, c'est juste comme ça. Tu intercèdes, tu supplies. Il intercède, il supplie pour nous. Et tu es là, à moi ma foi, depuis que ma foi. Oui, bravo. Il y a Jésus aussi qui intercède pour toi. Qui intercède pour toi. Et donc l'attention de Dieu, je vais commencer à chuter. L'attention de Dieu, c'est seulement pour ceux qui sont en Jésus. L'attention de Dieu, Dieu ne reçoit le service que de ceux qui sont en Jésus. Dieu n'écoute les prières que de ceux qui sont en Jésus. Quand il y avait eu le déluge de Noé, aussi compliqué que les hommes aient été, aussi nombreux que les hommes aient été sur la terre,
L'attention de Dieu n'était que sur la famille de Noé. L'attention de Dieu n'était que sur ceux qui vont entrer dans l'arche, pas sur les autres. Et on va se poser la question, Dieu vraiment, Dieu il est bon. Vraiment, Dieu ne va pas tuer tous les gens là. Tu vois, les humains. Certains aujourd'hui me posent la question, ils disent, vraiment si tu ne crois pas en Jésus maintenant, tous les gens qui sont dans tel pays, hey. Tous les gens qui sont dans les pays là-bas, dans tel pays. Le déluge de Noé, il y avait des gens. Il y avait beaucoup de gens. L'attention de Dieu n'était que sur ceux qui étaient entrés dans l'arche. L'attention de Dieu n'est que sur ceux qui sont entrés en Jésus. Et c'est seulement un petit nombre. Notre Bible nous dit que le chemin de la foi est un chemin étroit. Plusieurs empruntent le chemin large. C'est juste un petit nombre qui sera sauvé. On ne vous trompe pas. Le fait de venir à l'église ne fait pas que toute l'église est sauvée. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui pensent que non, comme je viens à l'église, je chauffe les bancs, je suis sauvé. Le salut, ce n'est pas une fois. Le salut, c'est un processus. Tu dois garder ton salut. L'attention de Dieu n'est que pour ceux qui sont en Jésus. C'est toi qui te donnes beaucoup de valeurs. Dieu ne va pas sauver beaucoup d'êtres humains comme ça. Dieu qui est bon. Dieu qui est bon. On va lire un verset. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, 4 à 6. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 4 à 6, nous allons lire. Qu'est-ce qui est écrit? Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure arraché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un, écoutez maintenant, ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Nous sommes le cep. Jésus est le sarment. Si tu ne restes pas en Jésus, tu seras coupé, jeté au feu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu n'es pas en Jésus, il n'y a pas d'autre solution. Oh, tous les êtres humains de la terre, vraiment, comment on va faire avec eux? Jésus a dit, demeurez en moi. Si vous ne restez pas en moi, vous ne portez pas du fruit, vous allez être coupé et jeté au feu. En fait, en regardant ces versets, je voudrais qu'on se regarde avec beaucoup d'humilité. Nous, les êtres humains, parfois, on pense qu'on a des choses à réclamer à Dieu. Mais Dieu nous regarde comme un sarment. Si tu ne portes pas de fruits, Dieu te jette. Dieu t'a créé pour le servir. Dieu ne te doit rien. Dieu ne te doit rien. Dieu ne me doit rien. Je dois demeurer en Jésus et porter du fruit. Je suis un simple sarment. Je suis un simple bout de bois. Aux yeux de Dieu, je suis comme un sarment. Si je ne porte pas du fruit, je serai coupé et jeté au feu. L'attention du Seigneur n'est que sur ceux qui sont en Jésus, mes frères. Et il y en a peu. Il y en a peu qui sont en Jésus. Il y en a peu qui sont en Jésus et qui servent Dieu. Il y en a peu qui sont en Jésus et qui savent qu'ils sont sacrificateurs et qui veulent servir Dieu, porter du fruit. Il y en a peu. Il y en a peu qui sont en Jésus. Peu
sont en Jésus-Christ. Peu sont en Jésus. Et ils pensent que, même si je ne suis pas en Jésus, c'est pour ça que les chrétiens, les vrais chrétiens, il y a urgence à évangéliser, mes frères. Il y a urgence à évangéliser. Quand tu connais ces choses, comment tu ne peux pas évangéliser? Comment l'évangélisation peut être pour nous quelque chose de secondaire? Quelque chose de pas prioritaire. Si quelqu'un n'est pas en Jésus, comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé, mes frères. Vous pensez que... Seigneur, j'ai pas envie de prêcher des choses aussi dures. Hein? Mais, maintenant, je vais vous poser une question pour que vous puissiez réfléchir. Vous pensez que quand Dieu il a sauvé 8 personnes au temps de Noé, Dieu il est sans cœur. Dieu il était devenu méchant. Hein? Au jour de Noé, seulement 8 personnes. Maintenant, ces gens-là ont moins de valeur que moi. Moi, maintenant, je vais être sans Jésus. Dieu, c'est ça que vous pensez? En ce temps-là, Dieu, il n'était pas bon. Il n'était pas bon. Il a sauvé seulement 8 de toute la terre. 8 personnes. 8 personnes. 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 enfants et leur femme. Et c'est seulement ça qu'il a trouvé à sauver. Il n'a pas trouvé d'autres à sauver. Et pourtant, Dieu veut sauver. Dieu veut sauver. L'attention de Dieu n'est que sur Jésus. Maintenant, aujourd'hui, sur la terre, aussi nombreux qu'il y ait des êtres humains, Dieu ne regarde que ceux qui sont en Jésus. Dieu ne regarde que ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne regarde que ceux qui sont en Jésus. Notre mission donc, notre foi consiste en quoi? Toute notre vie rester en Jésus. Toute ta vie, tu dois rester en Jésus. Toute ta vie, tu ne dois pas dévier. Si tu sors de Jésus, tu vas sécher. C'est comme un sarment qui est coupé. C'est comme une plaque qui est éteinte. Il y a des gens, non, je vais quitter, je ne vais plus commencer à prier, je quitte l'église. Mais quitte. Tu penses que ça va changer quoi? Tu sais, une plaque qu'on a chauffée, mon pasteur me disait toujours, une plaque qu'on a chauffée, quand on coupe le courant, ça reste toujours chaud. Mais ce n'est qu'une question de temps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Au début, là, tu vas sentir que ma vie de prière est toujours là, moi. Je prie toujours. La plaque reste toujours chaude, mais je vais te donner 200, 300. Et puis tu vas voir, tu vas t'éteindre. Tu vas t'éteindre. Tu n'es plus branché. Tu n'es plus branché. Ah, j'ai arrêté l'église, mais je prie toujours. Chakada. Ok. Mais tu as arrêté. Tu ne communies plus. Tu n'es plus avec Jésus. On va te donner 1 an, 2 ans. Pour certains, d'ailleurs, ça ne va pas durer longtemps. 1 semaine, c'est fini. Nous devons rester en Jésus. Reste en Jésus. Que toute ta famille soit en Jésus. Sers Dieu en Jésus. C'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Nous sommes sacrificateurs. Chacun de nous est serviteur de Dieu. Chacun de nous est serviteur de Dieu. Notre relation avec Dieu, c'est le service. Il n'y a pas d'autre relation. Notre relation avec Dieu, c'est le service. Je dois servir. Je suis un sacrificateur. Je dois servir. Je dois servir. Et le sacrificateur, il était dans le temple. Et il servait Dieu pas comme ça. On ne venait pas chez Dieu juste comme ça. On devait apporter le sang. Il devait toujours avoir le sang. Il devait toujours apporter le sang pour accéder à Dieu. Toujours le sang. Mais nous, aujourd'hui, on n'apporte pas le sang. Quel sang on apporte? Quand on vient devant Dieu, on apporte un sang spirituel. On apporte le sang de Jésus. C'est ce qui est écrit. Que nous, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes un saint sacerdoce qui rendons à Dieu des sacrifices spirituels, nous avons dit, pour clôturer. 1 Pierre, chapitre 2. Pierre chapitre 2, on va lire 2 versets. Pierre chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. 1 Pierre 2,
Non, pas jusqu'au verset 9. On va lire 1 Pierre 2, 5 et 9. 5 d'abord, 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce, ça veut dire quoi? Nous sommes un saint sacerdoce, nous sommes des sacrificateurs saints. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Quand on vient devant Dieu, ne pensez pas qu'on vient juste comme ça. Non, on offre à Dieu du sacrifice. Quel est le sacrifice? Le sacrifice, c'est Jésus. C'est le sang de Jésus que nous brandissons quand nous venons devant Dieu. J'avais vu à la télé, sur YouTube, un pasteur qui a demandé vraiment le coq. Je dis, où? Il a demandé, amenez le coq. On offre à Dieu des sacrifices spirituels par Jésus-Christ. Quand on vient, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Parce qu'on offre à Dieu le sang. On présente à Dieu le sang de Jésus. On présente à Dieu le sang de Jésus. Nous sommes un saint sacerdoce. Nous sommes un saint sacerdoce qui offrons à Dieu des sacrifices spirituels. Au verset 9, qu'est-ce qui est écrit? On descend plus bas. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un saint sacerdoce. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un saint sacerdoce. Nous sommes un saint sacerdoce. Et un prêtre qui ne sert pas Dieu, un arbre qui ne produit pas de fruits, un sarment qui ne produit pas de fruits, Jésus-Christ dit, je vais couper, je vais jeter et on va mettre ça au feu. Je vais couper, je vais jeter, puis on va mettre ça au feu. Servons Dieu de tout notre cœur et ayons pour ambition de rester en Jésus. Tu es un serviteur de Dieu, mais est-ce que tu sers Dieu? Toi, ta relation avec Dieu, c'est quoi la base? C'est quoi la base? Du lundi au vendredi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour servir Dieu? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi servir Dieu? Qu'est-ce que tu as fait lundi jusqu'à vendredi qui consiste à servir Dieu? Notre relation avec Dieu, c'est le servir. Notre relation avec Dieu, c'est le servir en Jésus-Christ. Notre relation avec Dieu, c'est le servir en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Toute notre vie. Jésus nous a réconciliés. Jésus est le médiateur. Jésus est notre avocat. Maintenant, nous sommes en lui. Seulement en lui. En lui. Les rideaux du temple ont été déchirés. Nous avons plein accès auprès de Dieu. Nous avons la liberté de servir Dieu. Dieu nous a appelés. Dieu t'a choisi pour le service. Pour le servir. Pour le servir. Nous allons prier. Nous allons prier pour que toute notre vie, que nous puissions avoir la bonne foi. La bonne foi consiste à servir Dieu en Jésus-Christ. Toute notre vie, que nous puissions rester en Jésus. Toute notre vie, être en Jésus. Rester en Jésus. Enraciné en Jésus. Toute notre vie en Jésus. Reste en Jésus. Reste en Christ. Sers Dieu. Par exemple, Jésus, tu es là, tu tournes. Je suis en Jésus. C'est pas la bouche. Moi, je suis en Jésus. Moi, je suis en Jésus. C'est pas ça dont on parle. Démontre par tes œuvres que tu es en Jésus. Démontre par le service que tu rends en Dieu, que tu es en Jésus. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth.